Bonjour Maître Corchia. Bonjour. Nous allons revenir avec vous sur l'interrogatoire de l'un des accusés, celui de Pastor Alvatik, et les témoignages successifs de sa sœur, puis de son ex-épouse religieuse. Que faut-il retenir de ces auditions, vous qui êtes avocat des parties civiles dans le dossier de l'hypercachère? Nézar Pastor Alvatik, c'est effectivement un des 11 accusés présents dans le box et un des accusés principaux. Sur un point très précis, c'était sans doute l'un des proches, si ce n'est le plus proche, d'Amedy Coulibaly, le terroriste, l'assassin de l'attentat de la Porte de Montrouge qui a coûté la vie à Clarissa Jean-Philippe et bien sûr de l'attentat de l'hypercachère qui a coûté la vie à 4 personnes. Alors, vous parlez de la sœur et de l'ex-femme. C'est vrai qu'on a eu dans la même journée d'audience 2 personnalités complètement différentes qui sont venues témoigner pour le même homme, pour le même accusé. D'un côté, sa demi-sœur, puisque Nathalie Pastor est la demi-sœur de Nézar Pastor Alvatik, qui est convertie au judaïsme depuis longue date, qui fréquente une communauté juive, qui nous a dit qu'elle avait mis ses enfants à l'école juive dans les Hauts-de-Seine. Et effectivement, voir cette femme de 53 ans, établie dans la société, qui vient vous parler des fêtes juives de Hanouka, de Sukkot et autres Shabbats, qui étaient fêtés à la même table avec son frère, comme elle dit, Nézar Pastor Alvatik, c'est vrai que ça correspondait pas trop au profil de l'accusé qui est dans le box et à ce dont on sait de lui dans le dossier criminel qu'il a conduit devant la cour d'assises. Alors, après tout, c'est un témoignage de famille. Elle vient soutenir, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, son frère en disant que c'est pour elle quelqu'un d'extrêmement proche, qui a toujours été très proche d'elle. Il faut quand même savoir qu'ils ont 17 ans d'écart et qu'il a toujours été très proche de ses enfants. Donc finalement, elle a livré son témoignage en voulant nous expliquer que c'était une famille Benetton, pour reprendre l'expression qui a été utilisée à l'audience, une famille arc-en-ciel, et que Nézar Pastor Alvatik finalement était proche de toutes les religions, y compris de la religion juive. Moi, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, mais quand même, ce témoignage, et vous l'avez rappelé, Laurence, a été très contredit, pour le moins, 2 heures plus tard, lorsqu'en fin d'après-midi est venue témoigner l'ex-épouse musulmane, salafiste de Nézar Pastor Alvatik, qu'il a répudié après 3 mois de mariage religieux en 2014. Et effectivement, cette femme, qui se revendique d'ailleurs tout à fait salafiste, nous a dit qu'elle avait découvert au bout de quelques semaines que non seulement Amedy Coulibaly, les frères Beloussine, Ayad Boumedienne, qui est en fuite aujourd'hui et qui ne comparaît pas dans le box, mais aussi Nézar Pastor Alvatik, faisait partie d'une mouvance religieuse qui est le takfirisme, et que c'est une mouvance qu'elle ne revendique pas du tout, à laquelle d'ailleurs elle ne se sent pas du tout proche, et que cette mouvance prône la violence, le terrorisme notamment, et que c'est une des raisons pour laquelle elle n'a pas voulu poursuivre sa relation avant d'être finalement répudiée. Elle l'a dit d'une façon très violente par Nézar Pastor Alvatik en quelques heures. Elle a dit, et il faut se rappeler de cette phrase, « Je me suis senti rejetée comme un déchet, comme une prostituée ». Et effectivement, ce mariage a tourné court, mais ce n'est pas tellement ça qui était important, c'était d'entendre cette femme, qui fait partie du mouvement salafiste, venir nous dire à l'audience que cet homme dans le box est d'une mouvance bien plus dangereuse encore, la mouvance dite takfiriste et du Karawidj. Et donc effectivement, ça faisait froid dans le dos, parce que entre le Nézar Pastor, dont on nous avait présenté du côté de sa sœur juive les qualités à l'audience un peu plus tôt dans la journée, et cette femme qui vient nous dire cet homme est fréquenter une mouvance, une doctrine dangereuse, et je m'en suis rendu compte finalement lors d'une réunion avec les frères Beloussine et Amedy Coulibaly. Effectivement, on a eu 2 témoignages complètement différents qui nous brossent un portrait de l'accusé effectivement diamétralement opposé. Et si vous le permettez, il est intéressant de noter hier dans l'audition qui a eu lieu de l'expert psychologue qui avait expertisé Nézar Pastor Alvatik, qu'il a dit qu'il avait une personnalité avec un côté séducteur, et que parfois, dans l'analyse psychologique qu'il a fait, dans l'expertise qu'il a réalisée, eh bien parfois le côté séducteur peut entraîner un côté manipulateur. Je crois qu'il faut aussi garder ça en tête, parce qu'entre le Nézar Pastor Alvatik qu'on voit aujourd'hui dans le box en 2020, rasé de près, les cheveux courts avec un petit t-shirt, et puis d'un autre côté le Nézar Pastor Alvatik dont on a vu la photo avec la chevelure très fournie, la barbe broussailleuse et le côté effectivement radicalisé qu'il pouvait avoir en 2014, eh bien ces 2 mondes
qui s'opposent, et celui qu'on a dans le box aujourd'hui qui veut nous montrer l'image de quelqu'un de posé et qui n'avait rien à voir avec l'idéologie de Coulibaly, il y a quelque chose à un moment donné qui est contradictoire, et je pense que cette contradiction, elle a été relevée dans la journée d'audience dont on a parlé. Maître Corchia, Pastor Alvatik et les autres accusés qui ont déjà été interrogés devant cette cour nient bien évidemment toute radicalisation. Le principe idéologique, la pratique de la tequilla a été évoquée par l'un des enquêteurs. Il s'agit de la dissimulation. Est-ce que, à vos yeux, c'est ce que pratiquent ces accusés, en tout cas Pastor Alvatik? Est-ce qu'ils sont dans ce processus? En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a pu avoir une pratique de dissimulation et de taquilla, comme vous le dites. On l'a vu dans d'autres dossiers terroristes précédemment, et c'était notamment le cas dans le cadre des attentats de Toulouse et Montauban. La taquilla est au cœur très souvent de ce type de procès terroriste où, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est un art de la dissimulation. On est radicalisé, mais on veut faire croire qu'on vit comme tout le monde. On veut faire croire que finalement, pour reprendre ce que nous disait Pastor Alvatik, on avait l'impression que sa vie, c'était entre les sorties avec des jeunes femmes, la PlayStation, se droguer un petit peu et puis prendre du bon temps. Non, on a bien compris qu'on est, notamment en 2014 avant la commission des faits, avec certaines personnalités qui sont radicalisées, qui sont dans une mouvance idéologique dangereuse. Et quand même, je voudrais aussi rappeler qu'en dehors des témoignages dont on a parlé, il y a eu hier le témoignage d'un ami, un ancien ami proche, Lotfi Albaz de Nezar Pastor Alvatik, qui lui-même était parti en pèlerinage à la Mecque et s'était retrouvé avec Amédi Coulibaly dans ce pèlerinage. Et il est venu nous dire que dans les derniers temps, fin 2014, il avait remarqué que son ami Nezar Pastor Alvatik était tombé dans le takfirisme. Donc ça fait quand même un témoignage de plus avec l'ex-femme qui vient quand même nous dire que Nezar Pastor Alvatik semblait bien être tombé dans un versant idéologique dangereux, celui du takfirisme. Donc, si vous me parlez de dissimulation, il est très probable que la dissimulation se retrouve aussi aujourd'hui dans le box des accusés à travers certaines personnalités que l'on va avoir à juger, sachant qu'il en reste encore certaines qui doivent être entendues. Est-ce que vous diriez, Maître Corchia, dernière question, que cette audition, cet interrogatoire de Pastor Alvatik et des témoins qui étaient à la barre marque un tournant dans l'histoire de ce procès avec la mise en lumière justement de cette radicalisation islamiste? Sans doute. Nous arrivons quasiment à la mi-temps des interrogatoires des accusés. Il y a 11 accusés dans le box, 3 qui sont en fuite et qui seront jugés. Sur les 11, nous allons aujourd'hui arriver au 6e accusé qui va être interrogé. Et vous avez raison de dire que là, peut-être avec l'interrogatoire de Nezar Pastor Alvatik, nous avons vécu peut-être un tournant, effectivement, dans ce procès, parce que ces 2 jours d'interrogatoire à la fois de l'accusé mais aussi des témoins qui fréquentaient, qui étaient dans l'entourage direct de l'accusé, eh bien ces 2 jours nous ont montré non seulement la personnalité d'un des principaux accusés, mais aussi à travers lui tout ce mélange qu'on peut avoir de dissimulation sans doute, de manipulation aussi peut-être, et d'une radicalisation religieuse que l'on peut retrouver avec en plus des membres de la famille qui sont venus témoigner et qui ont créé évidemment, si ce n'est un trouble, en tout cas parfois une certaine contradiction avec sa sœur juive et sa nièce de 27 ans qui est aussi venue nous dire en quoi son oncle était un des piliers de sa vie et un proche. Il est vrai que ces 2 jours d'audience ont été particulièrement importants, et vous avez raison de dire qu'ils ont peut-être, pour le moment, dans ces différents interrogatoires des accusés, été un tournant du procès. Merci Maître Corchia d'avoir répondu aux questions de RCJ. À bientôt.